Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un roman, comme je fais un lundi sur deux maintenant, alors qu'avant je faisais tous les lundis, parce que j'aime beaucoup lire et donner mon avis. Donc je me dis que ce genre de vidéo allie deux choses qui sont sympas pour moi. Ce livre est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui. Il s'appelle Ce crétin de prince charmant de Agathe Hochberg, je sais pas comment on dit. Ok, je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup voilà. Oui, donc du coup vous pourrez retrouver plein d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne si ça vous dit. Donc n'hésitez pas à regarder dans ma playlist Booktube. Et je fais aussi des vidéos de lecture de romans libres de droit que je lis donc en entier. Donc vous pourrez retrouver ça aussi sur ma chaîne. Voilà, on va commencer par lire le résumé avant de lire quelques pages du roman pour voir comment il est écrit. Une chose est sûre, le chevalier servant n'existe pas. Beau parleur, mesquin, égoïste, obsédé, irresponsable, voire désespérément immature. Le mal du XXIe siècle pencherait plutôt du côté odieux crapaud, avec tout ce qu'il faut de ridicule et de veulerie affichée. Et ce n'est ni Ariane, jeune parisienne branchée, mariée par intérim, à un jeune loup de la finance aussi agaçant qu'absent, ni Justine, charmante célibataire juive new-yorkaise, adepte des cuites au saké et névrosée de première, qui vous diront le contraire. La preuve, les innombrables et irrésistibles mails que nos deux trentenaires délaissés et dégénés ont décidé de s'envoyer le temps d'un jeu de massacre transatlantique à la fois acerbe et drôlatique. On retrouve ici un résumé assez bizarre, je trouve. Après, comme le livre a une vingtaine d'années, est-ce que c'est parce qu'à l'époque c'est ce qui se faisait? Je sais pas, moi j'ai du mal à m'en rendre compte. Mais ouais, il est assez nul, très sincèrement. Du ski? Certainement pas. Je n'ai pas appris quand j'étais enfant. La première fois que je suis montée sur des skis, j'avais 17 ans. C'est fou ce que la conscience du danger peut cacher le plaisir. Pourtant, j'ai fait des efforts. Mes amis se sont relayés pour m'apprendre et docilement. Je plantais mon bâton, je dépliais les genoux, tandis que des gamins de 4 ans me dépassaient tout jousse. Au bout d'une semaine, j'avais des bleus qui auraient pu aisément me permettre de figurer dans l'encyclopédie des hématomes et j'ai pu enfin rentrer chez moi en boitant chez moi. Voilà mes seuls souvenirs de montagne. Ça et la tenue vestimentaire. Jamais passé autant de temps à m'habiller et à me déshabiller. S'habiller, se déshabiller, monter, descendre, pas mon truc. Et il fait froid là-bas, très froid. J'ai horreur du froid. Quand j'ai froid, je me sens toute petite. Le froid est dynamical. D'ailleurs, on se pelotonne plus souvent seul qu'à deux. Bon, il faut lui répondre maintenant. Non, je ne projette pas d'aller skier ni d'aller à la plage. Je préfère visiter des villes pendant mes vacances. J'écris à Justine, ma nouvelle amie internaute, rencontrée à un mariage où nous étions témoins. Au cours du cocktail, elle m'avait demandé « C'est comment la vie quand on est marié ?» J'avais un peu hésité, je ne voulais pas la décevoir, mais j'ai fini par répondre. Très difficile. Pourquoi est-ce que tout le monde dit ça? Parce que c'est vrai. Disons que c'est comme être en couple sans être marié, avec la fâcheuse tendance à croire
se demande pourquoi elle n'est pas mariée. On est tout de suite entré dans le vif du sujet. Les filles de notre âge n'ont pas de temps à perdre, quel que soit le sujet. Je lui ai sorti ma maxime préférée, le conseil que m'a laissé ma mère avant de suivre un poète en Argentine. Ce qui compte, ce n'est pas qui on épouse, c'est de qui on va divorcer. Attendez, si c'est bon, je suis bien. Justine est bien d'accord. C'est l'humain qui prime et de belles personnes, il n'y en a pas beaucoup. Des hommes, encore moins. Cette fille me plaît, mais déjà la vie nous sépare. Nous ne sommes pas à la même table. La mienne s'appelle jardin fruitier, la sienne jardin secret. Quel ennui! Ma table doit être remplie de couples trop mûrs, mais la tienne est sûrement peuplée de célibataires prometteurs. Crois-moi, je préférerais de loin être à la tienne, répond Justine. Comme d'habitude, Vincent, mon mari, ne tient pas en place. Il virevolte d'une table à l'autre, et je n'ai aucune envie de lui courir après. Justine vient me rejoindre. Les quelques regards qu'elle a réussi à attirer sont ceux des hommes mariés qui s'ennuient aux tables voisines. Et le jardin secret, manque cruellement de saveur et de mystère. On fait plus ample connaissance, mais à peine le temps d'ébaucher un semblant de conversation. Et voilà que l'orchestre survolté nous ordonne de venir danser sur la piste. Après l'entrée, c'est déjà l'hystérie sur l'air de Habibi Yala. Les filles orientales peuvent rimer en se trémoussant, mais mes gènes russes ne m'ont pas doté de ce sens inné du déhanchement. Je préfère laisser la place aux professionnels. Je poursuis mon bavardage avec Justine. On sort prendre l'air et elle me raconte sa vie à New York et son travail dans la joaillerie. Moi, je lui parle de mes dessins de mode. Ce qui fait qu'on se sent autorisé à critiquer allègrement les tenues et les bijoux des invités. Quand je me rassieds, je retrouve Vincent qui m'engueule parce qu'il me cherchait partout. Le dîner est fini, les bouteilles sont vides et j'ai loupé le gâteau. Mais ça n'a pas d'importance, j'ai une nouvelle amie et c'est déjà beaucoup. Voilà pour la partie lecture. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh ben écoutez, je l'ai trouvé très moyen. C'est vrai que le côté correspondance entre Justine et Ariane était assez sympa. Parce que petit à petit on découvre qui elles sont. Parce qu'évidemment elles se révèlent pas totalement et pas tous leurs défauts dès le début. Donc voilà, ça c'était marrant. Leur complicité aussi était assez rigolote. Mais j'ai trouvé que au final, l'une comme l'autre n'évolue pas réellement dans le roman. Et que du coup ça paraissait, je sais pas très réaliste. Enfin, à la fois diablement réaliste par rapport à la vraie vie. Mais en même temps, je me disais, pourquoi lire un roman où finalement il ne se passe rien? Enfin voilà, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé ça transcendant. Après, le côté, comment dire, on raconte la vérité de ce que pensent les femmes trentenaires. Bon, ça a été fait et refait depuis. Mais après, comme j'ai dit, le roman a une vingtaine d'années, donc je pense que ça joue clairement sur ce qui est écrit. Je trouve que le titre n'est vraiment pas trop en lien avec le contenu du roman lui-même, parce que ce crétin de prince charmant, je me dis il va y avoir des histoires. Enfin, si à la limite entre Ariane et Vincent, pourquoi pas, mais du côté de Justine, je trouve que ça s'applique assez peu au final. Et
je sais pas, je m'attendais à autre chose comme type de roman et à quand même ben, plus d'événements, plus de passion, plus de je sais pas quoi. Enfin, là, je sais pas, je trouve que c'est trop plan-plan quoi. Après, je pense aussi que, comme je dis, hein, c'est le but du roman de montrer que comment est la jeune trentenaire du début des années 2000, mais ouais, il manque un je ne sais quoi dans le roman pour le voir passer à la vitesse supérieure. Après, je peux pas dire que le style soit mauvais. Moi, j'ai trouvé que les mails, l'alternance entre des mails et de la narration était agréable. Après, mais un truc qui m'a étonné, c'est le fait que les mails, enfin, je sais pas comment dire, je les trouvais presque trop peu nombreux. Euh, Trop peu nombreux et puis des fois qui se perdaient dans des détails un peu lourds quoi, parce que donc elles ont un délire avec créer une chambre des tortures pour mettre toutes les personnes qu'elles détestent et du coup de temps en temps elles disent un peu les tortures qu'elles feraient à ces personnes là, mais franchement en fait une fois, deux fois, bon c'est marrant. Tout le long du truc, en fait il y a un moment où ça devient lourd quoi, et donc entre guillemets perdre de la place dans un mail pour mettre ça au lieu de raconter d'autres trucs, plus de sentiments, plus de souvenirs d'enfance, je sais pas. Je me dis que ouais, il manque un peu un truc. Après, est-ce que c'était un choix de l'auteur pour comment dire euh, faire en sorte que tout le monde se retrouve dans les personnages, puisqu'elles sont assez universelles? Je sais pas trop. Je sais pas trop à voir. Enfin, globalement, écoutez, c'était un petit roman qui s'est lu sans problème. Moi, c'était un de mes romans de plage de cet été. Donc, franchement, c'est le genre de roman qui se lisait parfaitement là-bas, qui était marrant une fois de temps en temps, faisait réfléchir une fois de temps en temps, mais en même temps pas trop prenant pour s'arrêter en milieu de page. Donc voilà, écoutez, si vous avez l'occasion de le lire, ben je pense que ça peut se lire sans problème. Après, n'arrêtez pas la terre de tourner pour aller le chercher, je pense non plus. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo Booktube vous a plu, diverti et relaxé. Je vous retrouve dans 15 jours avec une nouvelle vidéo de ce type sur ma chaîne, et d'ici là, tous les jours ou presque sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. J'ai aussi une chaîne secondaire sans chuchotement, mais avec de la l'ASMR évidemment, pour ceux que ça intéresserait. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.